Vive la nature et vive l'écologie. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui à la Faultière, à Benon, dans le 14 et plus précisément aux sources de l'Orbiquet. C'est ici que la rivière l'Orbiquet prend sa source et on est là avec des vélos un peu atypiques. Deux vélos un peu atypiques, d'ailleurs c'est un peu aussi atypique de se retrouver avec deux vélos en même temps car on va réaliser durant ces quelques semaines qui arrivent un vrai match entre deux vélos qui courent exactement dans la même catégorie. Et quelle catégorie? Les VAE. On avait déjà réalisé une vidéo sur ces vélos à assistance électrique avec le Giant E-Road. C'était alors la première vraie génération de VAE dits sportifs. On est ici vraiment avec des vraies évolutions de ces vélos, des nouveaux moteurs, des nouvelles assistances, un gain de poids, on va le voir sur le vélo, un peu un nouveau mode de fonctionnement quand même, on va découvrir tout ça. Dans le cadre de la découverte de cette nouvelle génération de VAE, on est alors en présence de deux ténors sur le marché du vélo. On a alors à ma gauche le Look E785 Optimum, tout fraîchement sorti en version Ultegra, frein à disque. On passera les données techniques tout à l'heure, mais voilà, il vient tout juste de sortir ce vélo et on est quasi les premiers à pouvoir vous le proposer en test. Mais ce n'est pas le seul, car à ma droite, on a alors le Lapierre Xelius 700 à disque aussi, qui est vraiment pour le coup encore plus récemment sorti aussi sur le marché. Clairement, ces deux vélos, ils jouent dans la même cour et on va pouvoir les confronter. Ils ont le même système de motorisation, mais ils ont peut-être des différences dans le comportement. Et ça, on va pouvoir s'en rendre compte assez facilement. On va réaliser plusieurs séries de tests sur ces VAE et on en conclura alors ce qu'on en pense de cette nouvelle génération. Allez, c'est parti, place au grand test. On va alors rider un peu avec ces vélos, vraiment ici dans un paysage très vallonné. Donc autant dire que l'assistance peut être utile. Je vous le rappelle, qui dit VAE dit vélo limité à 25 km/h pour l'assistance. Passé cette vitesse, l'assistance se coupe et ce sont bien vos jambes qui vont prendre le relais. Donc on va tout de suite voir sur la route ce que ça va donner. Allez, on va allumer l'assistance de ce VAE parce que là on est parti direct avec la première bosse qui nous attend, direction le SAP. C'est parti! Allez, on va partir pour notre première ascension. À l'heure actuelle, le vélo, il est totalement déconnecté. Le pupitre de contrôle, il est juste ici, vous voyez. C'est pas allumé et je n'ai aucune assistance dans le vélo. Donc, je pédale pour avancer, chose classique sur un vélo. On va donc allumer le pupitre, les lumières se mettent en route. Et là, on est alors en mode veille, entre guillemets. L'assistance n'est toujours pas allumée. On va commencer à attaquer la bosse ici, là. Et faut que je me mette en danseuse parce que, petit détail quand même, ces vélos pèsent 14 kg. Alors c'est 4 kg de moins que les premières générations de VAE, mais ça reste quand même quasiment le double d'un vélo classique. Allez, on va mettre alors un petit point en dessus et on passe en mode éco. Mode éco qui va être un mode avec une petite assistance et déjà là, on entend le moteur se mettre en route et venir nous aider dans ces premières pentes à 4%. On est donc à 17 km/h en appuyant raisonnablement sur les pédales. Je suis encore obligé de me mettre en danseuse pour pouvoir actionner le vélo. On est donc bien sur un mode à assistance et non un mode mobilette. On va passer en mode bleu, le mode bleu qui est le mode normal. Et là, deuxième niveau d'assistance, on appuie un peu moins sur les pédales et on gagne en km/h. Tout à l'heure j'étais à 14 km/h, là je suis passé à 18, 19 avec la même puissance dans le pédalier. Donc l'assistance est alors un peu plus efficace. Mais vous voyez aussi que dans ma voix, malgré le fait que j'ai une assistance, mon cardio monte. On ne fait pas rien. Et allez, pour les derniers encablures, on est quand même sur une pente à 7% ici. On va se mettre en mode sport et là, sans les mains les gars. Là c'est quand même assez impressionnant le mode de sport. On n'appuie quasiment plus et vous avez vu comme j'ai décollé jusqu'à atteindre cette fameuse limite à 25 à l'heure.
Et là, l'illustration était quand même parfaite. Le mode sport, c'est vraiment le mode le plus explosif avec le coup de pédale le plus léger. Alors il faut savoir que ces différents modes d'assistance, ils auront une influence sur l'autonomie de votre vélo. La batterie, si vous ne l'avez pas vu depuis le début, elle est dans le tube diagonal du vélo. Une batterie qui est quand même assez lourde. On le verra dans le comportement, ça en fait un vélo assez lourd quand même, qu'il est possible d'utiliser sans assistance, mais il vous faudra quand même des sacrées jambes pour pouvoir l'emmener dans ces conditions. Alors je vous le rappelle, j'avais testé la première génération de Giant E-Road avec les fameux moteurs Bosch. La première impression que j'ai après ces quelques premiers kilomètres, c'est que les moteurs Bosch avaient un couple beaucoup plus puissant, mais attention, le moteur Bosch était aussi beaucoup plus volumineux et plus lourd. On est quand même ici plus sur un vélo à assistance et non un vélo à moteur électrique, comme on pouvait l'avoir sur les premières années de VAE. Donc là on est à 26-27 avec Mathias qui filme avec le Lapierre, et le moteur il est coupé. Le moteur là il sert plus à rien, et c'est les jambes qui font avancer le vélo. Donc voilà, finalement la plage de fonctionnement d'un VAE c'est de 0 à 25. Ces vélos Look E785 et le Xelius ne s'arrêtent pas à leur moteur. On est vraiment sur une nouvelle génération qui ont été vraiment conçus et développés pour essayer d'avoir finalement la même expérience qu'un vélo classique tout en étant assisté. Sur les premières générations, une chose qui m'avait le plus choqué, c'était le poids du vélo. Ça pesait 17-18 kg et quand on se mettait en danseuse, c'était limite, on mettait un coup à droite et on allait dans le fossé tellement c'était lourd. On était sur du frein méca, donc 18 kg plus frein mécanique, je vous assure qu'on serrait un peu les fesses dans les descentes. Ici on est vraiment sur un vélo qui va vous permettre de rouler, de vraiment rouler, de retrouver cette expérience. Je me mets en danseuse, le vélo réagit comme un vélo en danseuse, de pouvoir enchaîner les heures de selle, d'être confortable. On verra dans quelle mesure, mais on est sur un vrai vélo compétitif. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux que j'étais en train de tester. D'ailleurs, si vous suivez mon Strava, je vous le mets dans la description. Vous avez vu que j'ai déjà pu réaliser des sorties avec ce Look et j'ai déjà vu vos réactions qui sont plutôt mitigées. Vous êtes souvent là à dire c'est de la triche, Cédric ne tombe pas dans le VAE, qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est pas pour toi, range ça. Pourquoi on a décidé sur Normandie Cycling de tester ces nouvelles générations de VAE? Déjà pour être toujours informé de ce qui se fait sur le marché et de ce qu'il fait le mieux sur le marché. Et on a entre les jambes finalement le top des VAE actuels. C'est important de rester informé de cette avancée technologique et on continuera génération après génération de vélos VAE à les tester. Et lorsque j'entends parler de triche sur mes sorties Strava, alors que si vous êtes attentif à mon discours et que vous savez que un VAE ça s'arrête à 25 km/h et que vous voyez qu'on a une moyenne supérieure à ces 25 km/h, sachez que le VAE n'a rien d'un vélo de triche. En rien, aller à 30 km/h avec un VAE d'origine est une triche. Bien au contraire, vous allez devoir vous employer pour passer cette barre des 25 à l'heure et la maintenir. Donc c'est aussi peut-être, on le verra dans des séries de vidéos, un vrai entraînement finalement d'utiliser des vélos à 14 kg. Alors Look se lance totalement dans le VAE, d'ailleurs comme Lapierre, ce sont leurs premiers VAE sportifs comme ça. On va voir un peu ce que ça donne sur la route. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver un comportement routier d'un vélo de course pur dans un VAE? À savoir que déjà, dès les premiers tours de roue, il y a un petit point qui me chagrine encore sur ces VAE, c'est le Q-Factor qui se retrouve totalement changé. Le Q-Factor, c'est l'écartement
entre les deux manivelles par rapport à un boîtier de pédalier classique. On retrouve alors ici un Q-facteur un peu plus important. Et ça, ça change totalement votre position et vos sensations sur le vélo. Cette nouvelle génération de VAE, c'est aussi l'arrivée des moteurs Fazua qui sont vachement à la mode en ce moment pour plusieurs raisons. Déjà, ils sont plus compacts que les moteurs Bosch, plus légers. Mais surtout, on peut finalement avec ce vélo totalement couper l'assistance et même normalement enlever la batterie et aller rouler et retrouver un peu les sensations d'un vélo classique sur la route. On en fera l'expérience. Autant vous dire que Mathias qui nous filme d'habitude avec un vélo classique est nettement plus facile. Il peut lâcher les deux mains et se concentrer sur le cadrage. Comme quoi un VAE, c'est un premier avantage pour nous. Ça nous aide dans la réalisation de nos vidéos. On va pas tarder à switcher de vélo en sachant que c'est vraiment la première fois que je vais utiliser le Lapierre Xelius que Mathias utilise actuellement. Donc on va tout de suite voir s'il y a des différences de comportement entre ces deux vélos, entre ce Look et ce Lapierre, à savoir que sur le papier, ils pèsent le même poids à 100 grammes près, je crois. Ils ont le même système électrique à l'intérieur. Premier tour de roue sur ce Lapierre. Je vous le rappelle, même système d'assistance électrique, donc sur ce point-là, ils sont totalement identiques. J'ai déjà réalisé environ 200 km avec le Look E765. Autant vous dire que dès la première accélération avec ce Lapierre Xelius, une différence est pire que notable. Ils font le même poids sur le papier, mais sur la route, le comportement est totalement différent. Là, je suis à 30 km/h actuellement et j'ai l'impression de ne pas sentir ce poids du moteur et de la batterie. C'est vraiment un vélo beaucoup plus dynamique. Étonné que l'on puisse avoir ce type de comportement routier avec un VAE qu'avec ce Lapierre Xelius. Si avec le Look, la partie avant paraît très... c'est un peu péjoratif, mais ça fait un peu gros paquebot à emmener. Le Lapierre a l'air d'une plume à côté et vraiment on sent que dans les descentes et dans les trajectoires plus serrées, ce vélo va être très facile à emmener. Je pensais vraiment pas avoir une différence de comportement aussi saisissant entre deux vélos qui ont finalement exactement la même vocation, celle de vous assister dans votre effort sportif sans tirer de conclusion trop rapide. J'ai vraiment l'impression qu'un vélo va se démarquer par rapport à un autre, mais ça on ira le découvrir sur un vrai terrain qui est fait pour le VAE. Et en Normandie, si je vous dis qu'on va aller chercher de la bosse et du D+, pour ceux qui connaissent un peu, on ira se rendre sur une journée en Suisse normande pour venir découvrir ces VAE jusqu'à épuisement de batterie et ainsi pouvoir voir l'autonomie, si ça nous a aidé, si ça nous a permis d'aller plus loin, plus haut, plus vite. On pourra vraiment tirer une conclusion grâce à cette belle sortie qui se prépare. Et en attendant, je vous laisse me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez des VAE, si vous trouvez que ça peut être utile. Vous avez déjà commencé à me répondre sur les réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à me répondre en bas de cette vidéo. Trouvez-vous que c'est de la triche, que c'est inutile ou bien que ça peut aider certaines personnes? Dites-moi tout. Je lirai attentivement tous vos commentaires et suivant tous vos commentaires, on orientera la prochaine vidéo de ce grand match qui s'annonce entre le Lapierre Xelius et le Look E765 Optimum. Est-ce que ça vous intéresserait, les amis, une édition numéro 2 de VAE versus MAN? Rappelez-vous, on avait réalisé un défi où j'étais sur un vélo classique et Mathias était sur un VAE sur un circuit bien précis et on avait essayé de voir finalement qui du VAE et qui du vélo classique allait plus vite sur un parcours plus ou moins vallonné, plus ou moins plat.
Est-ce que ça vous donne envie de refaire une petite vidéo comme celle-ci? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous êtes nombreux à dire que oui, ça vous intéresse, on fera une deuxième édition de ce défi et j'espère que cette fois-ci, je gagnerai. Car j'avais perdu de très peu. Si vous avez loupé la vidéo, je vous invite à aller la revoir. Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo, cette première partie de vidéo de la découverte de cette nouvelle génération de VAE. J'ai hâte de pouvoir approfondir mon test et de vous proposer mon compte rendu sur ces vélos Lapierre et Look. Et nous on se dit à très vite. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!